Dans la paracha de Akev, dans le Perek Yud, Pasuk Yud Bet, il est dit Ve'ata Israël, c'est Moshe qui parle au Béné Israël et qui leur dit maintenant Israël, Ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Dieu te demande, veut de toi? Ma, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ki im le yira et Adonai Elohecha. Ce qu'il veut, c'est la crainte de Dieu. La lechet bechol derachav, d'aller dans tous les commandements, les ordres que Dieu te donne. Ou l'ahava oto, mais de l'aimer. Tu ne devrais pas faire les choses parce qu'on n'a pas le choix, mais de l'aimer. Ve'la'avod et Adonai Elohecha bechol levavcha u'nafshecha, et de servir ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Les shmor, le pasuk d'après, et mitzvot Adonai vetrokotav, Sheranuchi metzavecha hayom le tovlach, pour respecter les mitzvot d'Hachem et ses commandements que je t'ordonne aujourd'hui pour ton bien. Donc, en fait, Moshe Rabbeinu nous dit que l'essentiel, que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on sache le craindre. Et la crainte de Dieu, c'est se rappeler constamment que Dieu est là et nous voit. Nous savons pertinemment que quelqu'un qui est un voleur et qui fait ses coups en cachette et en douce, c'est quelqu'un qui en fait est en train de déshonorer Dieu parce qu'il a peur que l'œil de l'homme le voie, mais il n'a pas peur, il oublie que Dieu est en train de le voir. Il oublie que là, Dieu est en train de le regarder. Et ça, c'est grave. C'est pas toujours de cette manière-là que se passent les choses, parce qu'il arrive que malheureusement, des cas où les gens ont la crainte, pensent avoir la crainte de Dieu, mais ont une manière fausse d'interpréter les choses. Ils les interprètent comme eux ont envie de les interpréter. Et quand je dis ça, c'est par rapport à un cas que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a un grand nombre d'années, ça fait assez longtemps de cela, de quelqu'un qui avait à peu près, je pense, 24 ans, et qui venait de sortir de prison, et qui était venu passer un Shabbat à la Yeshiva Orach Chaim du Rav Elbaz. Et donc, en l'examinant, j'ai vu quelqu'un qui est venu passer Shabbat, qui respecte le Shabbat, qui a fait ses prières. Et j'étais curieux de savoir que se passe-t-il avec lui, étant donné que, de toute façon, il devait rester qu'un Shabbat et repartir. Donc, j'ai engagé un peu le dialogue avec lui, en lui demandant de quelle origine il était, qui était sa famille, ses parents. En fait, il me raconte qu'il était de très bonnes origines, de parents d'origine du Maroc, de bons juifs pratiquants. Et donc, je cherchais à comprendre comment se fait-il qu'il était arrivé à ce stade de voler, ce qui lui avait coûté la prison. Et de voir comment il pouvait se permettre de faire cela, sachant qu'il faisait l'opposé de ce que Dieu attend de lui. Et si c'est un bon croyant, qui fait Shabbat, qui fait ses prières, comment pouvait-il donc agir à l'encontre de la volonté de Dieu? Et donc dans cette discussion, quand j'ai parlé avec lui, plusieurs éléments que je cherchais à réveiller en lui. Il m'a d'abord expliqué comment il est arrivé à cela. Et il m'a dit que malheureusement, quand il avait 13 ou 14 ans, la police, doutant que c'était lui qui avait fait quelque chose qu'il n'avait pas fait, malheureusement, les mœurs de cette époque-là, même ici malheureusement en Israël, n'ont pas toujours été les meilleures. Les erreurs et la conduite de la police souvent a été très, très l'inverse de ce qu'ils auraient dû faire. Et il m'a dit, ils l'ont frappé d'une telle manière qu'ils lui ont donné l'envie de se venger. Surtout qu'il n'avait pas agi, il n'avait rien fait, et il avait subi donc un châtiment qui était injuste, et donc malheureusement, il a fait ce qu'il a fait. Mais à force de s'être habitué à voler, vous savez que nos sages nous disent que quelqu'un qui fait une faute et la répète, et la refait, elle devient comme une tolérance, quelque chose de permis.
Donc quand je suis arrivé à lui dire, mais tu es un bon croyant, tu sais qu'il y a un Dieu qui te voit et tout, comment tu peux voler? Il m'a répondu, mais moi, je ne vole pas à n'importe qui. Moi, ceux que je vole, c'est ceux qui ne méritent pas leur argent. C'est-à-dire que dans sa tête, il s'était donné une réponse pour justifier sa conduite. Donc, c'est vrai qu'il est conscient que Dieu le voit, mais il pense que, parce que lui ne vole pas tout le monde, il volait que certains riches, dans son esprit à lui, il était persuadé qu'il agit bien et qu'il n'a fait aucun mal. Bon, bien sûr, je lui ai expliqué que celui qui doit décider s'il mérite ou pas leur argent, c'est pas lui, mais c'est Dieu. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est clair que la crainte de Dieu, c'est de savoir que Dieu nous regarde, mais c'est pour ça qu'après, c'est bien marqué que, à part la crainte de Dieu, c'est d'aller dans ses chemins et de l'aimer et de le servir. Ça veut dire que ne prends pas la place de Dieu. Sache que c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui décide qui mérite son argent, qui non. En tous les cas, sur ce pasouk-là qui apparemment parle de la crainte de Dieu, et que c'est une paracha qui se lit toujours les environs du début du mois d'Elul, donc il y a un messer aussi par rapport à nous, par rapport à la teshuva que nous devons faire. Et là, la Gemara nous dit, sur ce pasouk, Tania, dans la Gemara, dans Masechet Menachot, Daf Mem Gimel Amud Bet. Tania Aya Rabbi Meir Omer. Un enseignement de Rabbi Meir Baal Hanes. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'est l'enseignement? Hayav Adam levarech me'a berachot bechol yom. L'homme a l'obligation de réciter 100 berachot chaque jour, bechol yom. Chez Nehemar, comme il est dit, d'où il trouve une allusion, ce n'est pas un commandement de la Torah, c'est une institution des Chachamim. D'ailleurs, on va voir qui c'est qui a institué ces brachot. Mais Rabbi Meir dit qu'il y a une allusion à cette institution dans la Torah. Et d'où trouve-t-il l'allusion? De ce verset que nous venons de citer, Ve'ata Yisraël, Ma Adonai Elohecha Shoel Me'imach. Donc, d'où qu'est-ce que Dieu te demande? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu te demande? Quel rapport avec les Ma'abrachot? Alors, le Tosfot dit, au nom de Rashi, ramène que, au lieu de lire le mot ma, il faut le lire mea, puisque le mot ma s'écrit mem et he, et quand je rajoute un aleph entre le mem et le he, j'ai mea qui signifie 100. C'est-à-dire que Rabbi Meir dit que dans ce pasouk-là, il y a une allusion aux 100 brachot de tous les jours. C'est-à-dire que finalement, comme va nous l'expliquer le Ben Ishraï, parce que le Ben Ishraï se pose une question qui est toute simple. Si ce verset nous parle de la crainte de Dieu, et que de ce même verset, on trouve une allusion aux 100 brachot, ça veut dire que il y a un lien entre la crainte de Dieu et les 100 brachot. C'est ce que dit le Ben Ishraï. Il dit qu'il y a nizhar b'mea brachot bechol yom, azeh arezeh bevadai ye baal yira benikal. Il dit celui qui fait attention aux 100 brachot tous les jours, il aura de la facilité à avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Il dit qu'il kadesh al yedei mea brachot, car il va se sanctifier par les 100 brachot, et donc elle va lui apporter de la crainte de Dieu. Alors pour bien sûr comprendre comment le fait que les 100 brachot soient récités emmène la crainte de Dieu, alors pour comprendre cela, il faut lier à cet enseignement de la Gemara un texte qui se trouve dans le Midrash. Dans 2 endroits dans le Midrash, il est dit
on nous parle des 100 brachot. Un, c'est dans le Midrash Rabbah de Bamidbar, Parasha Yutret Piska Kafalef. Il est dit là-bas, Ukam al keneged ma brachot. Et là, le Midrash nous raconte qu'à l'époque de David Améler, il y avait des épidémies, et David Améler s'était rendu, on venait lui annoncer tous les jours qu'il y avait exactement le nombre de 100 personnes qui mouraient d'épidémie. Il y a eu une épidémie, et tous les jours, il y avait une centaine de morts. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a tout de suite instauré les 100 berachot tous les jours. Il a donc instauré qu'on fasse 100 brachot tous les jours, et l'épidémie s'est arrêtée. Dans le Midrash Tanhuma, sur la paracha de Korach, chapitre 12, il est ramené d'ailleurs la même chose, mais avec un petit complément qui unit le Midrash à la Gemara que nous venons de voir, où il dit que effectivement il y avait 100 morts tous les jours. David a donc instauré les 100 brachot, et là le Midrash ramène qu'on appelle ça, le texte que nous avons ramené, Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha. Et là, ce qu'en fait a dit Tosfot ramène au nom de Rashi, finalement c'est le Midrash, et c'est le Midrash qui dit, au lieu de lire le mot ma, karibé mea, lit le mot ma, mea 100, c'est les 100 brachot qui ont été instaurés, et donc la magefa, l'épidémie s'est arrêtée. Alors, la même question que nous avons posée précédemment, que comment les brachot peuvent emmener à l'Yirat Shamaim, on va poser une question qui ressemble, c'est quelle est la force des brachot pour qu'elles puissent arrêter cette épidémie et donc la mort des gens. C'est-à-dire que finalement les brachot peuvent stopper, peuvent arrêter les mauvais décrets qui concernent la mort des gens. D'ailleurs, depuis Baruch Hashem, les longtemps que je suis en Eretz Israël, à chaque fois qu'il se passait un événement où il y avait des morts, et qu'on demandait au Rav Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, de parler, le Rav Yehuda Tzadka ne s'est jamais arrêté de répéter l'importance, comment fallait-il faire la bracha, puisqu'il disait, vous voyez bien que les brachot arrêtent la mort, donc il y a une condition de bien les faire. Donc maintenant, il s'agit de comprendre de quelle manière les brachot agissent pour qu'elles arrêtent la mort. Ce qu'il faut comprendre et bien se mettre ça dans la tête. Vous savez qu'à l'époque du Rambam, un grand nombre de bons juifs qui s'intéressaient à l'étude de la philosophie, c'est apparemment très répandu, et malheureusement, un grand nombre d'entre eux sont arrivés à la conclusion que finalement, il n'y a aucun intérêt à faire des actions dans ce monde. Il faut juste penser à Dieu. Uniquement avec la pensée, c'est suffisant. Quel était leur argument? Qui c'est qui agissait? Le corps. Or, le corps, après que quelqu'un quitte ce monde, il va dans la terre. Il n'y a que l'esprit qui monte, donc c'est que l'esprit qui a besoin de la pensée de Dieu. Et c'est pour détruire ces arguments de ces philosophes, entre autres, que le Rambam a écrit le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Le Zohar est bien plus virulent que cela et carrément dit, prononce une malédiction
à l'encontre de ceux qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas faire les actions que la Torah nous demande de faire. Et le Zohar explique qu'en fait, c'est ça toute l'erreur de ces philosophes, c'est que notre corps est habité par une neshama. Et que lorsque quelqu'un bouge la main, il faut qu'il sache qu'à ce moment-là, dans les mondes supérieurs, il y a un mouvement qui se fait. Et sachez que les Talmidim, les premiers élèves du Baal Shem Tov, ne déplaçaient pas un objet sans avoir ce qu'on appelle un yichud, une pensée sainte là-haut. Bien sûr, comme le dit Rabbi Aaron Roth dans son livre Shomer Emunim, il ramène que ces grandes neshamot, ces grandes âmes du Baal Shem Tov et de ses Talmidim, cette grandeur d'âme a duré depuis le Baal Shem Tov 150 ans, et qu'après, il n'y a plus eu ces niveaux-là. C'est-à-dire que c'est que les premières 150 années de la révélation du Baal Shem Tov et de ces élèves-là. C'est vrai, on sait qu'il y a des gens comme Rabbi Nemeler de Ligins, Rabbi Zouché, Rabbi Menachem Mendel Meriminov, le Maguid de Mezrich, Rabbi Levi Yitzchak Barditchev, le Baal Atania, le José Miloublin, et bref, certaines générations de personnages qui étaient sur terre mais qui voyaient dans les cieux, qui étaient vraiment d'une grandeur exceptionnelle, et eux ne déplaçaient pas un objet sans avoir une pensée, et ils pouvaient voir si quelque chose avait été déplacé sans cette pensée ou non. C'est-à-dire qu'ils voyaient ce que faisait l'impact d'une action ici, là-haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous consommons un aliment et qui nous permet de continuer à vivre, il ne suffit pas que ce corps, cette matière continue à exister, mais il faut également apporter de la lumière, une source de vie à l'âme qui est dans ce corps. Et pour comprendre le sens des brachot, je vais vous rappeler un élément très intéressant que nous révèle la Kabbalah. Quand un homme se marie, il faut savoir que ce n'est pas cette action du mariage qui impose, avant la consommation du mariage, cette cérémonie de Choupa et Kiddushin, où l'homme va dire à sa femme « Areat mekudeshet li betaba'atzu » qui va lui remettre une bague et dire cette phrase. Il y a également des brachot qui sont récités à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on pouvait filmer, si on pouvait voir ce qu'il se passe au moment de cet attachement, de ce couple, de cette choupa, on verrait qu'au moment de la choupa, que l'homme dit Areat mekudeshet li betaba'atzu kedat Moshe Israël, et qu'ensuite toutes les brachot sont récitées, une partie, une lumière qui à ce moment-là est descendue dans la personne par les brachot qui ont été récités par l'homme. Donc les brachot ont fait descendre en lui une lumière. Cette lumière comporte en elle deux éléments, un masculin, un féminin. Et l'homme, en disant cette phrase, de sa bouche va sortir une partie de cette lumière et va venir entourer le corps de cette femme, à l'extérieur de son corps. C'est ce qu'on appelle le or mekif. Donc il va donner à son épouse d'abord le or mekif, et comme il a reçu cette lumière et qu'elle contient deux parties, à part masculine et féminine, mais elle contient une partie qui s'appelle le or pnimi, une lumière intérieure et une lumière extérieure. Donc au moment de la choupa, il va donc lui donner le or mekif, et grâce aux brachot qui vont être récités après Arat Mekudeshet Li, ce or va bien va bien siéger en elle. Le soir,
dans l'accouplement de ce couple, il va lui donner le or pnimi, une lumière à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que cette femme, le jour de son mariage, reçoit un supplément de neshama, ce qui se partage en deux parties, un or mekif et un or pnimi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose qui se passe quand on récite une bracha. Quand on récite une bracha, il y a tout un processus qui commence au début de la bracha en disant Baruch Ata Hashem Elokeinu. On va préparer le moyen qui va nous aider à faire descendre cette lumière d'en haut. Bien sûr, à chaque fois qu'on veut faire descendre une lumière, il faut pour cela faire monter des parcelles de lumière perdues qu'on appelle les nitzotzot, qui depuis la création du monde sont là et attendent qu'on les prenne, qu'on les sorte de leur prison, qu'on les fasse monter. Mais pour pouvoir les faire monter, il faut une certaine préparation. Cette préparation se passe en disant Baruch Ata Hashem Elokeinu. Et au moment où on va dire Melech HaOlam, on va penser qu'on est devant le tribunal céleste, qu'on fait Teshuvah et qu'on est prêt à subir les 4 morts mentionnés dans la Torah qu'on appelle Sekila, Serefa, Erek Vahenek. Et donc à ce moment-là, on va faire monter jusqu'au plus haut niveau cette partie on va faire monter jusqu'au plus haut niveau ces parcelles de lumière, et donc ça va provoquer la descente d'une lumière qui est composée d'un or mekif et d'un or pnimi. Et quand on finit la bracha, ça va être comme dans le mariage, c'est un or mekif qui va venir, et ensuite, dans la consommation de l'aliment ou dans l'application de la mitzvah, va rentrer le or pnimi. Donc, vraiment, on voit qu'une bracha, elle va nous emmener un supplément de neshama. La bracha agit de cette manière-là. Alors bien sûr, vous aurez certainement certaines questions. Une dont je vous toute simple, c'est que comment se fait-il que des fois, sur la même chose, nous avons 2 brachot. Par exemple, quand on consomme des aliments, on fait une bracha avant, une bracha après. Sachez que, tout simplement, dans ces lumières, il y a ce qu'on appelle panim et achor, la face et le dos. Et quand on a 2 brachot, ça se partage en 2 parties. D'abord le dos de cette lumière, et ensuite la face de cette lumière. Mais toujours, c'est le même système qui fonctionne, et donc qui fait descendre en nous ces lumières-là. Avec cela, on peut comprendre, en fait, qu'est-ce qui fragilise un personnage? C'est quand sa neshama n'est pas bien installé en lui. Et plus quelqu'un agit mal, plus il fragilise sa neshama en lui. Il faut également éviter d'effrayer quelqu'un, parce que quand on effraie quelqu'un, on fait pendant un court instant, on fait sortir presque toute la neshama, et donc il est fragile, et il peut lui arriver quelque chose. Et c'est pas sans raison que la suite de frayeur, on a vu des gens avoir perdu la raison. C'est que pendant cette frayeur-là, la neshama est sortie, et des forces du mal ont pris leur place, et donc ont une emprise sur cette personne-là. Ou bien quand quelqu'un se met en danger également, il provoque que sa neshama sorte un court instant, et donc il est fragilisé, il peut lui arriver des choses. Quand nous récitons les 100 brachot et qu'on les fait comme il se doit, alors non seulement que la neshama n'est pas fragilisée, mais bien au contraire, la neshama se renforce et bien assise dans le corps, et donc empêche le mal d'agir, et donc le mal ne peut plus, l'ange de la mort ne peut pas s'attaquer à cette personne. Et c'est pour cela
Alors pourquoi sans brachot? On n'a qu'à tout simplement se rappeler, je vais vous dire ce que dit le Sha'arei Ora. Sha'arei Ora est un Mekoubal antérieur au Harizal, dont le Harizal cite que tout ce qu'il a écrit est une merveille. Sha'arei Ora, c'est un livre qu'il a écrit dans lequel il explique à son fils le secret des noms de Dieu, et d'ailleurs dans lequel il le met bien en garde, même s'il va lui révéler les secrets des noms de Dieu, qu'il fasse très attention de ne jamais se permettre de les utiliser, puisque l'homme est là pour servir Dieu, être au service de Dieu, et non pas pour se servir de Dieu, comme malheureusement certains charlatans qui circulent actuellement en France. Il y en a un que personnellement je connais et que de mes yeux je l'ai vu. Il a découvert un livre, c'est un nul, il n'a rien du tout, il s'est passé pour un kabbaliste, il fait croire aux gens qu'il a 2 yeshivot de Kabbalah et ainsi de suite. Il a tout simplement un livre qui avait été imprimé il y a quelques années, dans lequel ils sont mentionnés certains noms de Dieu et qu'il utilise, et ce qui est considéré par la Torah comme une forme de sorcellerie, mais encore pire puisque c'est avec l'utilisation des noms de Dieu. Donc, dans tous les cas, le Sha'arei Ora met en garde contre cela. Et là, le Sha'arei Ora, quand il parle des 100 brachot, il dit tout simplement, il dit dans ton corps, tu as 3 parties de Neshama. Nefesh qui se trouve au niveau du foie, Ruach au niveau du cœur, et la Neshama au niveau de la tête. Il dit, sache que ce Nefesh, Ruach, Neshama, sont à l'encontre dans le peuple d'Israël, nous avons 3 catégories. On a le Israël, on a le Lévi et on a le Kohen. Quand quelqu'un laboure son champ, il a eu 100 kilos de fruits, qu'est-ce qu'il doit faire? 10 kilos de ces fruits, il va les donner au Lévi. Donc il va donner le Maaser au Lévi. Et là, le Lévi va prendre ce qu'on appelle le Troumat Maaser, le 10e de ce 10e, va le donner au Kohen. Donc le Kohen va recevoir 1 kilo sur les 100. Il dit, quand tu récites 100 brachot tous les jours, tes 100 brachot sont allés à ton nefesh. De ces 100 brachot, le nefesh va donner 10 brachot au ruach, et de ces 10 brachot, le droit va donner une bracha à la neshama qui est en toi. Or, la première chose qui commence à quitter l'homme, par exemple dans son sommeil, c'est la neshama qui sort. Le nefesh ruach reste à l'intérieur, se déplace, mais c'est la neshama. Donc, quand la neshama reçoit une bracha, elle est bien assise, elle siège bien dans la personne. Il dit, si tu as fait que 99 brachot, ce jour-là, ta neshama n'aura pas reçu de bracha. Et donc, ça la fragilise. Et c'est ce qui explique pourquoi David Amelech, qui connaissait bien sûr tous ces secrets-là, quand il a vu cette épidémie qui tous les jours faisait mourir 100 personnes, en instaurant les 100 brachot, l'épidémie s'est arrêtée. Dans toute la vie, c'est la même chose. En ce qui concerne le mariage, je reviens à cela, celui qui consomme, qui donc a un lien avec une femme sans choupa et kiddushin, donc il ne doit pas donner de hors-mekif, et le hors-pnimi qui rentre, puisque sans ce hors-pnimi qui rentre, il ne pourrait pas avoir d'enfant, est fragile, et comme le dit le Ben Ishraï, il dit une femme qui a fréquenté, quand finalement elle vient se marier avec quelqu'un, c'est la question qui lui a été posée, que va-t-il se passer? Si elle a déjà un hors-pnimi d'un homme précédent, alors que se passe-t-il maintenant dans ce mariage? Il dit, ne te fais pas de soucis, sache que au moment où le second va faire les choses dans les règles de l'art, en disant « Areat mekou deshetli », immédiatement, ce hors-pnimi qui avait été donné par le précédent va s'en aller, puisque comme il n'avait pas le hors-mekif qui est le plus important dans une lumière, donc le hors-pnimi s'en va. Bien sûr, on peut maintenant de cela comprendre qu'une femme qui a d'abord été avec un certain homme et ensuite avec un autre, elle a un enfant sans mariage, ce pauvre malheureux enfant, qu'est-ce qu'il va recevoir de sa mère? Un mélange qui va être de son père avec des parcelles d'un homme précédent. Et qu'est-ce que ça va donner comme naissance, malheureusement? C'est sûr, parce qu'il a sa neshama à lui. Et c'est évident qu'il pourra remédier à cela. Comme le dit
dans le Sefer Notzer Hesed, qui est l'auteur c'est le Rami Komarna, dans son livre Notzer Hesed, grand admour de la Kabbalah, il dit, sache que l'homme peut changer ses partiels de lumière, cette enveloppe qui a été donnée à Shama par ses parents, et la preuve qu'il a, il te dit, tu peux imaginer que Avraham Avinu, puisqu'il a été conçu pendant que sa mère était en pleine période de règles, et donc le vêtement qui lui a été donné était un vêtement de dégoût sur son âme, et tu peux être sûr qu'Avraham Avinu l'a changé. Donc c'est vrai que cet enfant a quand même une chance de s'en sortir, mais quand on pense à ce mélange, de quoi s'agit-il? Donc comprendre cela, comprendre que nos actions seront répercutées dans les mondes supérieurs, et que par le moindre de nos gestes, on fait bouger des choses là-haut. Et donc, quand on récite une bracha, et on sait qu'en récitant cette bracha, on fait descendre de la lumière en nous, cette lumière, bien sûr, qu'elle va nous, comme il le dit le Ben Ish Chai, nous envelopper et nous aider à avoir la crainte de Dieu, la Yirat Shamayim. Et donc, cette pratique constante et de faire attention, de bien réciter les brachot, de ne pas les oublier. Combien de gens, d'abord celui qui n'a pas la tête constamment couverte, comment peut-il faire une bracha? Et c'est pour ça que la Yirat Shamayim commence par ce point très important, d'avoir la tête couverte. Baruch Hashem, bien sûr, en Eretz Israël, c'est chose facile, chose pas aussi facile en Chutz Laaretz, mais En Davar Ha'omed Lifnei Ratzon. La volonté de l'homme, c'est ça qui va définir ce qu'il va faire. Très important que ceux qui ne se couvrent pas encore la tête de manière continue pensent à trouver une solution et le fassent. Et donc, en récitant les 100 brachot. Bien sûr, le Shabbat, attention, comme dans la Hamida du Shabbat, nous n'avons pas autant de brachot, donc on a un manque qu'il faut rattraper. Et pour cela, il y a plusieurs solutions. D'abord, c'est quand on est à la prière, le Shabbat, c'est d'écouter les brachot de la Torah que chacun récite, et penser s'en acquitter, et celui qui les récite pense acquitter le public. Mais aussi, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah Shabbat de faire des brachot. Et par exemple, les Juifs d'Afrique du Nord ont la coutume que dans les repas vendredi soir, samedi midi, après le kiddush, avant d'aller faire Netila, de faire des brachot de Boré Pere Ha'etz, Mezonot, Ha'etz, Adama, Sheakol, pour justement compléter 100 brachot. Et il n'y a aucun problème halakha à faire ces brachot entre le kiddush et la Netila, comme l'écrit dans son livre le Rav Ovadia Yosef. Et bien que lui pense qu'il ne faut pas manger de trop pour ne pas arriver à rentrer dans un doute sur la bracha qui suit après, la coutume était que les gens mangeaient plus que le shi'ur, et c'est le Birkat Hamazon de la fin qui les a quittés, sauf s'ils n'allaient pas consommer le repas tout de suite. Dans ce cas-là, ils devront faire la bracha charona. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'ils peuvent manger autant qu'ils veulent s'ils récitent bracha charona et que le repas se passe un peu plus tard. En tous les cas, c'est pour cela qu'il y a cette coutume justement des Mea Brachot. Et j'ai vu aussi dans le Yehaveda du Rav Yitzhak Hazan, grand Dayan d'origine de Casablanca qui est en Eretz Israël, qui dit qu'ils avaient la coutume de faire le sheakol sur du poisson. Il dit en particulier parce que, comme il l'a trouvé dans un certain livre, que dans le poisson, il y a un nombre de parcelles de lumière. Et comme en général, on le consomme pendant le repas, donc on n'a pas l'occasion de faire une bracha particulière sur le poisson, c'est pour ça que le Shabbat, entre le Kiddush et la Netila, il s'arrangeait à faire sheakol sur du poisson en particulier, puis pour que c'était l'opportunité de faire monter un grand nombre de ces parcelles de lumière qu'il faut faire monter, qui se trouvent dans le poisson, qui sont très particuliers au poisson. Avec tout cela, on comprend combien l'importance de ces brachot, et c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se travailler et chaque année faire teshuva. Dernier point important, il est dit aussi dans le Midrash, Midrash Rabbah de Parasha de Bamidbar, Rabbi Yoshua de Sichnin au nom de Rabbi Levi. Il dit, à l'époque du roi David, les jeunes enfants
étaient tellement érudits en Torah. Il y avait vraiment une érudition en Torah sans pareil. Et pourtant, malheureusement, quand le roi David sortait à la guerre, il y avait des morts. Alors qu'à l'époque de Achav, où malheureusement aussi qu'il y a eu de l'idolâtrie, quand il sortait à la guerre, il n'y avait pas de morts. Et le secret, c'est qu'à l'époque du roi David, des gens qui avaient malheureusement connu la Torah, mais qui avaient le grand problème de parler du Lachon Hara, comme Doeg et Achitophel. Et à cause de ces gens qui parlaient du Lachon Hara, il y avait des morts dans les guerres du roi David. Alors qu'à l'époque de Achav, qui n'était pas aussi pratiquant ni aussi érudit, mais les gens ne parlaient pas de Lachon Hara les uns sur les autres, et il y a des exemples qui sont cités dans le Midrash là-dessus, il n'y avait pas de mort dans les guerres. C'est là l'occasion de penser qu'il faut se travailler, faire attention à ce qu'on sort de sa bouche, puisqu'on parlait tout à l'heure des brachot, qui sortent des choses positives, qui vont amener de la lumière. Mais quelle est la destruction terrible que peut faire celui qui sort le Lachon Hara, la médisance de sa bouche? Et là, celui qui parle de Lachon Hara, il ne peut pas avoir de la Yirat Shamayim. Celui qui a la crainte de Dieu, il sait que Dieu entend chaque parole qu'il sort. Donc combien faut-il faire attention à ce que sa bouche ne sorte rien de mauvais et se rappeler ce qu'on vient de dire, que notre bouche s'habitue à bien faire ses brachot, n'oublie aucune bracha, ni avant ni après, et de bien les faire, et que c'est ça qui emmène la vie au Am Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu nous emmène la Geoula Shlema, Shtavo Bimera Beyamenu, Amen.